bienvenue dans l'émission Le Tête-à-Tête décideur consacrée aujourd'hui à la digitalisation dans le secteur de la restauration. Les restaurateurs ou les responsables de restauration collective font face à des problématiques multiples. Nouvelles réglementations, nouvelles pressions fiscales, marge en baisse, approvisionnement aléatoire, maîtrise des coûts de revient. Toutes ces contraintes mises bout à bout rendent le métier fastidieux, voire compliqué. De ce constat, des acteurs proposent aux restaurateurs de se reconcentrer sur leur cœur de métier, de reprendre la main sur leur restaurant, bref, de gagner du temps, de l'argent et de la sérénité. Comment? Grâce aux nouvelles technologies, bien sûr. Et pour nous en parler, Emmanuel Grelot, cofondateur de l'entreprise Easylis. Bonjour. Bonjour. Alors, je dis cofondateur puisque vous êtes 3 frères à avoir cofondé cette entreprise. Pourquoi dans cette fratrie où vous vous êtes dit on va monter un business de la sorte? Après des parcours différents, on s'est rencontrés sur le même sens, vouloir créer de l'emploi, créer de la valeur en France, et puis les mêmes valeurs humaines. Une entreprise avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse. On met beaucoup d'emphase sur les valeurs et la qualité au travail. Donc voilà, c'est ce qui nous a rejoints. Et puis on groupe les compétences. Pour être chef d'entreprise, il faut être bon commercial, bon technique, bon manager. Et on est 3 à essayer d'avoir ces compétences. Voilà, vraie complémentarité. Alors en introduction, j'ai évoqué le digital au service de la restauration. Concrètement, qu'est-ce que la nouvelle technologie apporte aujourd'hui au métier de restaurateur? Plein de choses. Nous, on s'occupe notamment de la partie gestion. Un restaurateur pilote son entreprise souvent avec l'œil dans le rétro. À la fin du mois, quand le comptable lui donne ses chiffres, on lui dit « vous avez fait un bon mois ou un mauvais mois ?» Avec la digitalisation, on va permettre de regarder devant, de voir les virages et d'anticiper et d'éviter les sorties de route. Aujourd'hui, 2 restaurateurs sur 3 ferment dans les 3 ans. Donc la digitalisation permet tout cela. C'est vrai que le pilotage de la rentabilité dans un restaurant est extrêmement compliqué. Déjà, les marges sont faibles. Comment s'opère ce pilotage de la rentabilité? Alors, vous avez raison de le dire, c'est très compliqué. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'un restaurant a de multiples produits. Les produits changent tous les jours, les matières changent tous les jours. On est dans de la matière vivante avec des durées de vie courtes. On est dans des contraintes sécuritaires fortes pour éviter les risques alimentaires. Tout ça est compliqué. C'est plus compliqué que de construire un Airbus, en fait. Et donc, on a aujourd'hui peu d'outils pour gérer cela. C'est ce qu'apporte Easylis. C'est vraiment l'outil qui va permettre de calculer le prix de revient de chaque recette. On multiplie ça par le nombre de produits qu'on va vendre et on obtient la marge du restaurant. C'est basique, mais aujourd'hui, c'est très peu utilisé dans la restauration. Alors, vous avez commencé par la restauration collective assez naturellement. Oui. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous étendre à d'autres typologies de clients. Exactement. En fait, la restauration collective, pourquoi? Parce qu'il y avait un vrai besoin. Quand on fait un restaurant scolaire aujourd'hui, un repas pour quelques euros, entrée, plat, dessert, il faut gérer évidemment la marge. Mais aujourd'hui, tous les segments de la restauration commerciale, on a des clients comme Bocuse, Ducasse, qui aujourd'hui utilisent nos solutions, également le tourisme, la croisière, partout où il y a de la restauration, de la transformation de matière, on a besoin d'outils de gestion. Et puis, c'est un domaine qui est en train de changer. Aujourd'hui, la restauration quitte les offres à bas coût pour des offres à plus forte valeur ajoutée. On utilise des produits frais, des produits locaux, du bio, tout ça complexifie la restauration et crée le besoin en outils. Alors, j'imagine que vous apportez autre chose que le pilotage de la rentabilité. Ah, bien sûr. Également, par exemple, pour les collectivités, on va gérer le pourcentage de bio, de produits locaux. La loi Egalim qui vient de sortir impose aujourd'hui 50% de produits bio dans la restauration collective. Donc tout ça, effectivement, nos clients collectifs des régions comme les Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, grâce à l'outil Easylis, peuvent respecter la loi Egalim. Mais également de pouvoir gérer la production, gérer l'ensemble de la gestion, réduire les coûts d'équipement. On gère également les déchets alimentaires aujourd'hui. On a des partenariats avec des équipementiers qui ont des poubelles, des tables de tri communicantes qui nous permettent d'avoir le gaspillage alimentaire et donc de le réduire, de l'optimiser. Et puis, le dernier élément, c'est toute la partie plan de maîtrise sanitaire, le contrôle sanitaire, c'est un vrai risque. Et aujourd'hui, tous ces outils-là permettent de mieux contrôler le risque. Et vous avez amorcé un déploiement à l'international et vous avez commencé par l'Espagne. Alors pourquoi ce choix de l'Espagne? En fait, parce que déjà le marché espagnol est assez proche de celui en France, notamment au niveau scolaire, puisqu'on trouve des restaurants dans les écoles, ce qui n'est pas forcément le cas dans les pays anglo-saxons. Et puis on a fait un salon en Espagne l'année dernière, on a tout de suite eu des propositions de commandes, donc on a vu qu'il y avait un vrai besoin, pas d'offres locales. Et donc on a l'Espagne, mais pas seulement. Aujourd'hui la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, également le Royaume-Uni sont des pays sur lesquels on a commencé à ouvrir des activités. Easylis, c'est le seul outil aussi complet aujourd'hui capable d'adresser la restauration, outil de gestion spécialisé pour la restauration. Bon, aujourd'hui, vous êtes en train de lever des fonds. À quoi ça va servir tout ça? Aujourd'hui, on fait entre 100 et 150% de croissance par an depuis plusieurs années en France. On est le leader sur notre marché après 5 ans. Le deuxième, on est 2 fois plus gros que le deuxième. On va être rentable cette année, 5 ans après le lancement du produit, quand certaines startups n'y arrivent jamais. Donc voilà, maintenant, la prochaine étape, c'est l'international. Et donc, la levée de fonds va servir à se développer à l'international, ouvrir l'Amérique du Nord. Quand on fait du logiciel, c'est un passage obligé pour devenir global. Mais également intensifier l'Europe et l'Asie. Et puis, continuer à investir dans le produit, notamment offrir la possibilité aux producteurs, aux agriculteurs de se connecter à Easylis pour
proposer leurs produits et faire la mise en relation directe entre les producteurs et les restaurateurs. C'est la preuve qu'il y avait un besoin marché. Exactement, et notre ambition, c'est de devenir le leader global mondial. Aujourd'hui, des grands noms de notre secteur comme Sodexo, Accor sont leaders, mais pourquoi est-ce que le leader mondial ne serait pas également français? On vous le souhaite et on espère que vous reviendrez sur le plateau. Avec grand plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis sur bfmbusiness.com. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Tête à Tête décideur.